Ma joie, ça a été de me rendre compte aussi que dans un contexte où on parle beaucoup d'une église qui se vide, voilà, de restructuration, de diminution de la présence de l'église dans le paysage français, et bien de voir qu'être missionnaire, c'est pas forcément amener les gens au Christ, mais c'est surtout amener le Christ aux gens. Ma joie, je ne dois pas la trouver finalement dans le fait que les gens viennent en masse ou pas au Christ, mais dans le fait de faire mon devoir de missionnaire qui est d'annoncer le Christ. Donc Gonzague de la Haye, j'ai 28 ans, je suis né à Fontainebleau, j'ai grandi dans le Loiret, près d'Orléans, et puis j'ai remonté la Loire quelque part tout au long de mon cursus, puisque pour le lycée, j'ai été envoyé à Blois, voilà, par mes parents, et puis pour mes études, j'ai été formé à l'ICES en sciences politiques pour une licence. C'est ce qui m'a fait découvrir la Vendée, parce que je n'y ai aucune famille en fait, et donc je suis arrivé jeune étudiant sur les recommandations de mon frère qui était à Nantes, en droit, et qui avait entendu la bonne réputation de l'ICES. Donc j'ai suivi son conseil et je suis allé en sciences politiques à l'ICES. Mes grands-parents ont prié toute leur vie pour avoir un fils ou un petit-fils prêtre. Ça, je l'ai appris récemment. Et puis ensuite, ma vie de foi a commencé par le fait que mes parents ont décidé de me faire baptiser le 27 mai 1996, donc quand j'avais à peu près 6 mois. Après, ce qui a marqué toute mon enfance et ma vie de foi, ça a été vraiment la pratique dominicale. Et c'est vrai que je ne comprenais pas trop en grandissant pourquoi nous allions à la messe. Donc j'ai été structuré, je pense, par la pratique dominicale paroissiale, voilà, tous les dimanches. Et puis ensuite, adolescent et même un petit peu avant, j'ai été louveteau puis scout. Donc ça a été des années aussi assez structurantes humainement, même si pour moi la foi était encore un petit peu trouble et obscure. Et puis finalement, en fait, c'est au moment de mes études, lorsque j'ai découvert à l'ICES des jeunes de mon âge qui avaient la foi, qui étaient assez rayonnants, je me suis posé la question vraiment de la vérité de la foi, d'autant plus que enfant j'avais de grandes angoisses à propos du sujet de la mort notamment, qui m'empêchait un peu de dormir. C'était une question qui me taraudait, je ne concevais pas pouvoir cesser d'être un jour en fait. Voilà, cette question de la foi a répondu un peu plus tard quand j'ai été étudiant à ces grandes interrogations aussi qui étaient liées à la politique et à comment construire un monde juste, à comment trouver la voie juste en politique. Et donc à l'ICES, j'ai été assez marqué par le cours sur la doctrine sociale de l'Église qui m'avait montré à quel point les principes que l'Église défendait permettaient d'avoir une vision très équilibrée, hors de toute polémique, sur beaucoup de questions politiques. Donc par exemple au XIXe siècle, l'équilibre entre le libéralisme d'un côté et puis le communisme, et comment l'Église a toujours dialogué un peu entre ces deux pôles pour le bien de l'homme et de la société. Et puis surtout, ce qui m'a le plus marqué à l'ICES, ça a été de découvrir dans la personne du père Christian Chérel, un aumônier qui était un homme de Dieu, un homme de prière, un homme fraternel, ce qui fait qu'avec lui, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai eu l'occasion de vivre une confession générale, ce que je n'avais pas fait même pour ma confirmation en fait. J'étais allé me confesser parce qu'on m'avait dit d'y aller. Là, avec ce prêtre, j'ai été en confiance. Donc j'ai découvert le sacrement de la réconciliation et donc la grande paix et la grande joie que le Seigneur donnait à travers ce sacrement. Ça m'a vraiment donné le goût de Dieu, l'expérience de Dieu. Il y a un psaume qui dit « Recherche la paix et poursuis-la ». Donc ça a été un peu une petite lumière intérieure pour moi tout au long de ces années, d'essayer de rendre cette paix que je recevais dans la réconciliation, de la rendre habituelle. J'ai été invité par le Seigneur à avoir une vie plus unifiée pour que cette paix et cette joie soient profondément enracinées et qu'elles soient habituelles. Et donc, en suivant cette petite voie du Seigneur, cette voie de la conscience, on pourrait dire, j'ai été amené au séminaire, sans trop savoir pourquoi j'arrivais là. Ce n'est jamais évident pour moi de témoigner de ma vocation, parce que j'ai peur de raser tout le monde en étant trop long. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est la grande citerne d'eau qui éclaire tout et qui lave tout, voilà, qui va faire que découvrir la foi, c'est découvrir sa vocation. Je pense à Saint Charles de Foucauld, par exemple. Moi, ça a été beaucoup plus progressif par petites touches, au fil de ces années étudiantes. Mais ce qui m'a marqué, oui, pendant ces années étudiantes, c'est aussi de devenir chef scout, de donner ce que j'avais reçu, mais d'essayer de comprendre ce qu'il fallait donner. Donc forcément, j'ai enfin compris la pédagogie que j'avais reçue enfant.
Voilà, le fait de tisser des amitiés fortes aussi avec des jeunes convaincus, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup structuré. Saint Jean-Paul II parle de la vocation comme d'un don et d'un mystère. Donc il y a ce don d'une soif. Moi je pensais que j'étais méritant, j'avais soif et puis les autres autour de moi n'avaient pas soif, c'est un scandale, y compris mes parents, avec qui j'étais pas forcément tendre. En fait c'était un don, cette soif de Dieu, et il fallait que je cherche, que je poursuive cette recherche. Et c'est ce qui a conduit mes pas au JMJ de Cracovie en 2016, à l'occasion desquels le père Jean-Marie m'a proposé d'aller au cycle Jean-Paul II à la rentrée, ce que j'ai fait pendant 4 mois. Et puis après, je partais directement aux États-Unis, en semestre à l'étranger. Et c'est là-bas en fait que j'ai pris la décision finalement d'arrêter cette décision et d'entrer en propédeutique, sans trop savoir à quoi je m'engageais. Et ce qui me donnait cette joie profonde, c'était de me voir prêtre, tout simplement, prêcher, célébrer les sacrements, annoncer le Christ. Ça me guidait, ça me donnait une certaine paix. Je parlerai de l'amitié et de la fidélité du Seigneur, peut-être, dans la mesure où c'est vrai que c'est des années où on va creuser notamment la vie d'oraison, l'amitié avec le Seigneur. Et donc ça m'a pas mal conduit tout au long du séminaire. Il y a une phrase de la lettre aux Romains qui dit « Ils sont vraiment fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint ». Donc pour moi, c'était un peu l'idéal de la vie d'oraison, c'était de découvrir cette volonté de Dieu et d'essayer d'y correspondre par toute ma vie. Ce qui a été marquant pendant ces années, c'est aussi le premier cycle qui a été surtout un temps de discernement. Je ne savais plus trop si je voulais être prêtre ou religieux ou moine. C'est l'expérience du stage en paroisse qui a été assez déterminante pour moi. J'avais besoin de cette lumière, de la pratique en fait pastorale pour découvrir ma vocation. Et donc j'ai demandé à faire un stage en paroisse. J'ai été envoyé à Montaigu. Pendant 1 an, avec le père François Roulière et le père Alexandre Guillot, j'ai découvert la vie paroissiale quotidienne avec cet objectif un petit peu, c'était de voir si j'y trouvais ma joie. Et ma joie, ça a été de me rendre compte aussi que dans un contexte où on parle beaucoup d'une église qui se vide, de restructuration, de diminution de la présence de l'église dans le paysage français, et bien de voir qu'être missionnaire, c'est pas forcément amener les gens au Christ, mais c'est surtout amener le Christ aux gens. Ma joie, je ne dois pas la trouver finalement dans le fait que les gens viennent en masse ou pas au Christ, mais dans le fait de faire mon devoir de missionnaire, qui est d'annoncer le Christ. Et je trouve que c'est assez libérant, de ne pas tellement se réjouir de porter du fruit, mais de se réjouir d'être aimé de Dieu et d'en témoigner. C'est un petit peu ce que dit le Christ, d'ailleurs. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Comme dit le Saint Curé d'Ars dit, être missionnaire, c'est laisser déborder son cœur. Donc c'est un petit peu ça, la joie que j'ai découverte. Je suis très long. Si je peux leur demander de prier pour moi, de me soutenir de leurs prières et de leur amitié, de venir tout simplement, venir le 14 septembre à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour découvrir ce rite de l'ordination qui est quand même assez fort, assez poignant et qui peut, je pense, aider à prendre conscience de ce rôle des diacres et puis des prêtres aussi que nous allons devenir plus tard. D'emmener des jeunes. Moi, je pense que c'est important que les jeunes puissent voir ça.